nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 2 août. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Eusèbe de Verceil, évêque. Pardon. Quand nous célébrons des saints, demandons toujours ses grâces pour nous. Même si tu ne connais pas bien cet évêque, ces saints, demandons son intercession, demandons ses grâces. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 26, à partir du verset 1. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, tiens-toi dans la cour du temple du Seigneur, contre tous ceux des villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple du Seigneur. Tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. Ne retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et se détourneront-ils chacun de sa voie perverse. Alors je me repentirai du malheur que je suis en train de méditer contre eux pour la perversité de leurs actes. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, si vous ne m'écoutez pas pour suivre ma loi que j'ai placée devant vous, pour être attentif aux paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie sans me lasser, mais que vous n'avez pas écouté, je traiterai ce temple comme Silo et je ferai de cette ville une malédiction pour toutes les nations de la terre. Prêtres, prophètes et peuple entier entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans le temple du Seigneur. Et quand Jérémie en finit de prononcer tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire à tout le peuple, prêtres, prophètes et peuple entier se saisirent de lui en disant, « Tu vas mourir. Pourquoi as-tu fait au nom du Seigneur cette prophétie? Ce temple deviendra comme Silo et cette ville sera une ruine inhabitée. » Et tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie au temple du Seigneur. Voilà. Il faut se rappeler quand Dieu a choisi Jérémie. Jérémie chapitre 1er, Dieu lui avait dit, « Je t'ai choisi pour arracher, pour détruire, pour démolir. Après, tu vas planter, tu vas construire. » C'est ici, voilà, l'action, cette prophétie, cette vocation à laquelle Dieu a appelé Jérémie, elle est en train de se réaliser, de s'accomplir ici. Mais, regarde, le Seigneur parle à Jérémie, il l'envoie pour annoncer un message au peuple, à son peuple. Et il va dire, ainsi parle le Seigneur, tiens-toi dans la cour du temple contre tous ceux des villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple du Seigneur. Ils viennent se prosterner dans le temple. On dirait, mais c'est bien. Ils viennent adorer. Il semble qu'ils viennent se prosterner et adorer le Seigneur. Tu leur diras toutes ces paroles que je t'ai ordonné de dire. Ne retranche pas un mot. C'est-à-dire que tu dois dire entièrement ce que je te demande. Voilà. Et après, il va annoncer la parole. Et après, réaction. Les prêtres, les prophètes, le peuple entier se saisirent de lui en disant, « Tu vas mourir. » Ils auraient dû dire, « Péché en moi, tu vas mourir. En conversion en moi, tu vas mourir. » Ils auraient dû dire ça en écoutant la parole du Seigneur. Ils vont vouloir se venger de Jérémie. Ils se révoltent contre Jérémie. Ils se rebellent contre Jérémie. En fait, ils se révoltent contre Dieu. Ils se rebellent contre Dieu. Ils luttent contre Dieu. Ils luttent contre le prophète. En fait, ils sont en train de lutter contre Dieu. Et ils vont dire, pourquoi as-tu fait au nom du Seigneur cette prophétie?
Ce temple deviendra comme Silo et cette ville sera une ruine inhabitée. Il ne voulait pas écouter. C'est vrai qu'on aime écouter de bonnes paroles qui parlent de joie, de bonheur, de paix, de grâce, de bénédiction. Voilà, j'aime beaucoup écouter ces paroles. Mais si nous voulons vraiment être vrais et honnêtes, on doit accueillir les paroles qui sont dures. Et nous avons besoin de paroles dures. Parfois, peut-être on n'aime pas, mais on a besoin. On a besoin parfois de paroles dures qui nous placent devant la vérité, qui nous mettent dans la lumière. Les ténèbres, souvent elles ne viennent pas comme ça, d'un coup, pouf. Elles viennent doucement, doucement. Et on les laisse entrer doucement, doucement. On ne se rend pas compte. Et d'un coup, on est dans les ténèbres, on est plongé dans les ténèbres et on croit que nous sommes dans les lumières. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils croyaient être dans la lumière, ils croyaient qu'ils faisaient bien, mais ils sont dans les péchés, dans l'erreur. Ils n'acceptent pas la lumière. Ils rejettent les lumières, la lumière du Christ en fait. Comme nous est dit dans le prologue de Saint Jean, Jésus, il est la lumière. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Malheureusement. Mais prions pour nous tous, prions pour tous les chrétiens, pour qu'on puisse accepter ces chemins de conversion que le Seigneur nous demande. Et ne pas vouloir garder le temple entier intact. Et si la ville, elle doit être nickel, parfaite, le temple aussi, mais en fait, l'âme, elle est pourrie, elle est en ruine. Le temple intérieur et la ville intérieure, elle est complètement détruite. Mais les gens s'attachent aux choses extérieures, les apparences, mais ils ne veulent pas la vérité. Prions. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 68. Psaume 68, 69, à partir du verset 2. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. Verset 5. Plus nombreux que les cheveux de la tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants ceux qui me détruisent, ceux qui m'en veulent à tort. Après verset 8. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que l'humiliation me couvre le visage, que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car les ailes de ta maison me dévorent, l'insulte de tes insulteurs tombe sur moi. Et moi, t'adressons ma prière, Seigneur, au temps favorable. En ton grand amour, Dieu, réponds-moi, en la vérité de ton salut. Et ici, nous est dit, les versets 14, et moi, t'adressons ma prière, Seigneur, au temps favorable. Fais monter tes prières vers le Seigneur. Fais monter tes prières aujourd'hui vers le Seigneur. En ton grand amour, Dieu, réponds-moi en la vérité de ton salut. En la vérité de ton salut. Mais ici, nous parle de temps favorable. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Adresse au Seigneur ta prière. Fais mémoire du grand amour du Seigneur. Invoque l'amour du Seigneur sur toi et sur les personnes. Attends la réponse du Seigneur et que la vérité du Seigneur soit vraiment ton salut. La vérité nous donne le salut. Il n'a pas de salut sans la vérité. Il a l'amour, il a la vérité. Les deux ensemble permettent une œuvre de salut en chacun de nous. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, à partir du verset 54. Nous dit ceci. Et s'étant rendu dans sa patrie, il a enseigné les gens dans leur synagogue de telle façon qu'ils étaient frappés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier?
n'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? D'où lui vient donc tout cela? Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Il nous a dit, et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Qu'est-ce que nous devons demander? La foi. S'il n'a pas la foi, notre regard sur la parole de Dieu, notre regard sur les événements de notre vie, le regard même sur Dieu et Jésus-Christ, sera un regard humain seulement. Mais nous sommes appelés à vivre de la foi par la foi. Jésus n'a pas fait de miracle parce que les gens n'avaient pas la foi. Ils étaient frappés. Voilà, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Voilà, c'est impressionnant, c'est bien. Mais tout de suite après, celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie? Ça semble même en mépris. Et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ça veut dire que c'est le regard sans la foi. Ce sont les pensées sans la foi. Faites attention, quelles sont tes pensées? Tes pensées sont des pensées de foi, des pensées qui sont nourries par la parole de Dieu, éclairées par la parole de Dieu, ou tes pensées sont des pensées seulement mondaines, réduites à toi, sans Dieu. Et pire encore, ce sont des pensées nourries par l'ennemi, par les démons. C'est pire encore. D'accord? Mais prions pour que s'élève un peuple de foi, un peuple qui aime Dieu, un peuple qui glorifie le Seigneur, un peuple qui cherche le Seigneur, qui veut vraiment vivre ensemble dans l'Église pour témoigner de Jésus-Christ, pour témoigner de l'amour de Jésus-Christ qui est là au milieu de nous. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, lettre d'exil aux prêtres et au peuple de Versailles. Tandis que je recevais les lettres de chacun de vous et que je déchiffrais dans vos écrits vos saintes dispositions et votre amour, mes larmes se mêlaient à la joie et mon esprit avide de vous lire en était empêché par l'obstacle de ces larmes. L'un et l'autre étaient inévitables puisque chacun de nous essayait de remplir au plus vite ses devoirs d'affection afin de compenser nos regrets. C'est à cela que j'ai été occupé plusieurs jours, croyant que je conversais avec vous et j'en oubliais mes labeurs passés, car j'étais enveloppé de joie qui me rappelait votre foi solide, votre charité, vos progrès, avec tant de grand bonheur que je ne me croyais plus en exil, mais au milieu de vous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.